Avec 254 000 chômeurs en 2014, le taux de chômage en Wallonie était de 16,2% contre 11,8% au niveau national. Ou était-ce 199 000 chômeurs? Ou plutôt 179 000 chômeurs pour un taux de chômage de 12% contre 10,4% pour l'Europe des 28? Mais alors, c'est quoi le bon chiffre? Le taux de chômage est calculé en divisant le nombre de chômeurs par la population active. Tout dépend donc de ce que l'on entend par chômeurs, car selon leur nombre, le calcul du taux se voit modifié. D'après le Bureau international du travail, ou BIT, les chômeurs sont des actifs inoccupés, à savoir des personnes âgées de minimum 15 ans qui sont à la fois sans travail, disponibles pour travailler et à la recherche active d'un emploi. Si le nombre de chômeurs varie, c'est parce que la méthode de recensement ou la source statistique est différente. Nous distinguons deux méthodes principales, les données administratives et les enquêtes. La Wallonie dispose de deux sources pour récolter des données administratives, le Forem et ou l'ADG et le NEM. Le Forem et l'ADG s'occupent de placer les demandeurs d'emploi. Ceux inscrits auprès de ces organismes répondant aux critères du BIT sont appelés les demandeurs d'emploi inoccupés ou DEI. En 2014, ils étaient 254 000. Le NEM, quant à lui, paie les allocations de chômage. Parmi les personnes indemnisées, on peut compter les allocataires qui répondent aux critères du BIT. Il s'agit des chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ou CCIDE. En 2014, ils étaient 199 000. L'autre méthode de recensement est l'enquête. Organisée au niveau international et harmonisée en Europe, l'enquête sur les forces de travail est réalisée tout au long de l'année auprès d'un échantillon de citoyens wallons. Elle interroge les citoyens et leur demande de se positionner par rapport aux critères du BIT. Avez-vous un emploi? Disponible pour travailler? Et à la recherche active d'un emploi? Sur l'ensemble de la population en âge de travailler recensée, seule une partie est active sur le marché du travail. Cette partie comprend les actifs occupés et les chômeurs. Selon les réponses à l'EFT, ces derniers étaient 179 000 en 2014. Pour une comparaison à l'échelle internationale, on utilisera les chiffres de l'enquête puisque c'est la base commune aux éléments comparés. Si on compare la Wallonie à la Belgique ou à d'autres régions du pays, on peut utiliser les données d'enquête, mais aussi les données administratives de DEI ou CCIDE. Elles sont exhaustives, détaillées, mensuelles et représentent un bon indicateur en termes de politique de l'emploi. Elles permettent notamment de comparer des taux de chômage au niveau communal. Ajoutons qu'il existe aussi des taux calculés en mixant les informations issues des deux méthodes. En fonction de celui qui publie l'information, le taux de chômage diffère. Afin d'obtenir une comparaison juste, il faut donc simplement s'assurer de comparer des données provenant de mêmes méthodologies ou sources statistiques. Elles sont complémentaires et permettent un éclairage différent sur une même réalité.